Welcome to les tutos de Rito. Bienvenue sur ma chaîne qui va vous aider à vous remettre à l'anglais. English is a really nice language, isn't it? You like English, don't you? English is not that complicated, is it? You got it, you got it. Bon, bah vous avez compris, hein, on va travailler aujourd'hui sur les question tags. Qu'est-ce que c'est que les question tags? Vous en avez forcément croisé, je vous ai donné 2-3 exemples à l'instant. Une question tag, comme son nom l'indique, question, c'est une question que l'on va venir poser à la fin d'une phrase pour 2 raisons essentiellement. Soit pour demander l'avis de la personne avec qui vous êtes, c'est-à-dire demander est-ce qu'elle confirme ce que vous venez de dire, ou est-ce qu'elle est d'accord, ou est-ce qu'elle n'est pas d'accord. Ça sert aussi, la question tags, à affirmer votre point de vue. Donc je vais vous expliquer très simplement comment on construit une question tag. Vous allez voir, c'est pas très difficile. Il faut juste être un petit peu organisé. Alors, on va partir avec un premier exemple. It's a really nice day today, isn't it? Alors, on observe la phrase de départ. On va observer qu'il y a l'auxiliaire is dans cette phrase, d'accord? Is, quand il va passer de l'autre côté dans la question tag, va changer de sens. C'est-à-dire qu'il est à la forme affirmative là, it is. Et bien le fait de changer, d'arriver dans la question tag, il va changer de sens, il va devenir à la forme négative. Is devient isn't. Le sujet it reste it. Donc it is devient isn't it. Donc il y a eu une inversion. Si on est à la forme affirmative au départ, on est à la forme négative à l'arrivée. Et si on est à la forme négative au départ, la question tag est à la forme affirmative. Jenny doesn't like chocolate. Does she? Jenny doesn't like chocolate. Does she? Donc ici, on a l'auxiliaire doesn't. Donc là, on s'aperçoit qu'il est à la forme négative. Donc doesn't va changer de sens et va devenir does. Et Jenny reste she. Donc Jenny doesn't like, does she? You can't swim, can you? Can't. On a bien l'auxiliaire can't à la forme négative. Il va devenir can dans la question tag. You can't swim, can you? La question que tout le monde se pose, ben oui, c'est qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas d'auxiliaire? Ben, on regarde ce qui se passe. Imaginez la phrase suivante. You like cheese. You like cheese. À votre avis, quel va être le question tag, sachant que you like, on n'a pas d'auxiliaire? Eh bien, c'est très simple. Quand le verbe est au présent, on va utiliser l'auxiliaire do ou does, si c'est à la 3e personne du singulier. Donc là, c'est you. You like cheese. Comme le verbe est à la forme affirmative, ça va se basculer à la forme négative. Donc, on ne va pas dire do, on va dire don't. You like cheese, don't you? Donc, le fait qu'il n'y ait pas d'auxiliaire visible dans la phrase de départ, ben, c'est pas grave, on va le faire apparaître dans la question tag. Petit exemple avec une 3e personne du singulier. She plays tennis. Doesn't she? Donc là, on a le verbe play, qui est à la 3e personne du singulier. Vous voyez le S. On n'a pas d'auxiliaire. Donc, on est à la forme affirmative. Ça va basculer à la forme négative. She plays tennis devient doesn't. Doesn't she. Parce qu'on était à la forme affirmative et là on passe à la forme négative. Et on ne peut pas dire don't she parce qu'on est à la 3e personne. Doesn't she. Et si le verbe il est au prétérit, si le verbe est au passé, bah ça fonctionne exactement pareil, sauf qu'en fait on ne va pas mettre do ou don't ou doesn't, on va juste mettre did ou didn't. You played tennis yesterday. Didn't you? You played. Là, vous voyez, le verbe est au passé. You played. À la forme affirmative, il va devenir didn't. Donc à la forme négative, parce qu'il était à la forme affirmative tout à l'heure. Didn't, et le sujet reste you. Ok? C'est aussi simple que ça.
La seule petite chose qu'il faudrait sans doute faire pour améliorer encore vos question tags, c'est l'intonation. Alors vous avez remarqué que mon intonation, parfois elle monte et parfois elle descend. Ça dépend du message qu'on veut envoyer à la personne avec qui on parle. Si on n'est pas trop sûr que la personne va être d'accord avec nous, l'intonation va monter. Par exemple, vous avez vu un film, et en fait vous ne savez pas trop ce que la personne pense de ce film, vous allez faire monter l'intonation, regardez. Ou plutôt écoutez. That was a great film, wasn't it? Wasn't it? Vous voyez, ça monte. Donc en fait, on attend la confirmation de la personne. On va faire la même chose avec une intonation descendante, et vous allez voir que quand l'intonation descend, on est quasiment sûr que la personne est d'accord avec nous. That was a great film, wasn't it? Wasn't it? That was a great film, wasn't it? Est-ce que vous voyez la différence? Quand l'intonation monte, on attend ça, on n'est pas trop sûr de savoir si la personne est d'accord, et quand l'intonation descend, on est quasiment sûr que la personne est d'accord avec nous. Petit exercice d'application maintenant, je vais voir si vous avez bien retenu la leçon. Je vais juste vous proposer des phrases et vous allez trouver vous-même le question tag qui correspond. Your dad can't swim. Canada is a large country. You like peanut butter. She's driving too fast. You didn't come to the party yesterday. Your sister teaches English. You weren't so excited about the film. You arrived late this morning. Thank you so much for watching this video. I hope you liked it. I hope it was useful. And yes, I do speak English sometimes. I like to keep the grammar in French because it's easier to understand. So I would like to thank you very much for watching my videos and subscribing to my channel. You can subscribe, you click and you subscribe, and that would be really, really nice. I think I'll leave it there for the moment. I'll be back with more in the next episode. Thank you very much, and I hope the question tags were not too difficult for you. Okay, bye everybody. See you later. Bye.